Bonjour mes numéroscopés, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie, comme d'habitude, de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Numéroscopie. Voilà, j'espère que les conseils et puis les petites astuces délivrées le mois dernier ont pu vous servir concrètement dans votre quotidien. En tout cas, c'est l'intention de ces épisodes en réalité. Voilà, j'espère que vous avez pris le temps sur juin de vous poser, prendre du recul, de la hauteur, de vous concentrer sur les sujets qui méritaient que vous vous arrêtiez sur le sens plutôt que sur l'action, même si on est dans cette année universelle 1 qui nous demande d'agir, hein. Voilà, le mois de juin, il nous proposait un peu à tous, pas à tout le monde forcément, mais un peu à tous, de mettre le pied sur la pédale de frein, pas d'accélérateur, et puis de réfléchir à tout ce qui vraiment faisait sens ou non pour nous. Alors avant de commencer cet épisode, sur, le mois universel 8, hein, petit spoiler, le mois dernier, on vous proposait de ralentir et de réfléchir. Ce coup-ci, on vous demande de passer sur la pédale d'accélération. Alors ça ne veut pas dire qu'il va falloir absolument, tout faire sur le mois de juillet, hein, qui est pas forcément le mois le plus propice à ça. Je veux dire dans la chronologie de l'année en tout cas. Souvent c'est un mois de vacances quand même, le mois de juillet. Mais en tout cas, voilà, là, il va nous demander de rentrer un peu plus dans le concret et puis, bah, de commencer à incarner, en fait, tout ce qu'on a imaginé, décidé, anticipé sur cette année universelle 1. Avant de commencer, je voulais quand même rebondir sur une question qui m'a été posée par mail, ce mois-ci et que je trouve assez intéressante puisque, l'une d'entre vous me demandait ce qui allait se passer et comment elle pouvait, gérer son été. Alors, j'ai je le rappelle souvent, mais ça me paraît encore tellement important. La proposition de numéroscopie, c'est pas, de vous dire ce qui va se passer ou comment les choses vont se passer. La proposition de numéroscopie et de manière générale de la numérologie, en tout cas telle que moi je la conçois, c'est bien de vous donner des indicateurs, des astuces, pour continuer à avancer dans votre quotidien de manière un peu pragmatique et en faisant plutôt les bons choix. Il y a quand même une dimension, un peu stratégique, hein, dans ce que je vous propose. L'idée, ça va pas être de vous dire comment les choses vont se passer, ça va vraiment être de vous dire de vous arrêter sur certains aspects, sur certains domaines de votre vie à un instant T, parce que les énergies qui vous entourent et me demandez pas d'où ça vient, en vrai, ça c'est la réponse que je n'ai pas dans la vie, mais je l'ai expérimenté. Les énergies qui vous entourent, elles vont soit faciliter, soit complexifier, certaines actions, certaines mises en mouvement, certaines décisions à prendre. Si vous suivez une numéroscopie depuis longtemps, vous l'aurez compris, en fait, c'est un travail sur soi, c'est un travail sur comment est-ce qu'on se positionne dans ses relations sociales, c'est un travail sur, comment est-ce qu'on prend le temps des fois de s'arrêter, de prendre de la hauteur, du recul sur nos quotidiens qui sont tous très chargés pour réussir à, bah, être au rendez-vous de ses meilleurs choix, j'ai envie de dire. Et je tiens vraiment particulièrement à cette dimension-là, dans mon podcast, dans mon petit podcast, parce que, eh bien, je n'ai pas de réponse, j'ai pas de baguette magique, j'ai pas la solution à vos problématiques, sachant que je m'adresse volontairement de manière un peu générale à tout le monde puisque, je les connais pas, vos problématiques. Alors si on fait des consultations ensemble, qu'on prend le temps d'échanger, qu'on passe 2 3 heures ensemble, que vraiment on pose ça sur la table, c'est quoi vos problématiques? C'est quoi les questions que vous vous posez? C'est quoi les domaines de vie que vous avez envie de faire avancer? Là, il y a pas de souci, c'est possible. Mais sur le, mmh, sur la proposition en tout cas que je vous fais avec Numéroscopie, l'idée c'est simplement d'avoir quelques astuces, quelques conseils de une fois dans le mois, 2 fois dans le mois, vous arrêter sur ce qui est important pour vous et sur la manière dont vous devez le réfléchir, vous pouvez le réfléchir pour prendre les meilleures décisions, pour avoir les meilleures postures, les meilleures attitudes possibles. Alors ça peut vous aider effectivement à régler des problématiques, ça peut aussi vous aider à débloquer plein de choses. C'est hyper intéressant. Et voilà, numéroscopie, à moins de vraiment d'analyser l'ensemble des nombres, heu, de votre thème numérologique, c'est assez difficile pour moi de vous dire: «Bon, bah, faites plutôt ci ou plutôt ça».
Donc voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas leur thème, qui n'ont jamais eu l'occasion de le faire avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ça m'est difficile de vous répondre, en tout cas précisément. Et puis, bah, le l'astuce pour que ça devienne possible, bah, c'est qu'on se voit et qu'on fasse ça vraiment en direct, qu'on se pose et qu'on prenne le temps de le faire. Voilà, je vous fais souvent ce genre de rappel, mais je trouve que c'est important puisque du coup, je continue à être interrogée sur ces questions-là. Hem, Ça nous fait une petite transition, assez bien choisie sur le fait de comment est-ce qu'on concrétise les choses? Puisqu'il va être question énormément de ça sur, les énergies universelles du mois de juillet, hein, 2026, donc je vous disais que c'était un mois universel 8 sur une année universelle 1. Donc je vous propose de commencer un peu le décryptage de ces énergies et de commencer par le contexte numérologique un peu général. Hem, des petits rappels qui sont essentiels, vous le savez si vous suivez une numéroscopie, on est en année 1 universelle, donc c'est une année qui est axée sur le renouveau, sur tout ce qui va être initiative, sur les nouveaux départs, sur le fait de planter les petites graines et qui va encourager en fait tout ce qui va être un peu ambition, un peu prise de place quoi. C'est une année qui va vous demander, qui vous demande en fait de faire vos choix. Les choix qui sont alignés avec ce que vous voulez mettre en place et ce que vous avez envie de voir venir, tout simplement. Donc c'est une année qui est pas forcément l'année sur laquelle vous allez récolter le fruit de vos intentions, de votre travail et cetera, mais c'est vraiment une année où il faut poser les intentions, planter les graines et commencer à faire en sorte que tout ça devienne concret. On l'a vu, hein, depuis janvier, il y a eu plein d'opportunités d'accélérer un peu, de ralentir, de rentrer dans le concret, de revenir dans le cérébral. Enfin bref, c'est une année avec plein de mouvements comme ça, mais vraiment la ligne directrice, c'est qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Quelles sont les habitudes que je veux ancrer? Quelles sont les habitudes que je veux changer? Voilà, en gros, dans 9 ans, à quoi je veux ressembler? Qu'est-ce que je veux avoir fait? C'est un peu la question qui traverse, l'année 2026 au niveau collectif pour tout le monde. Là, le mois universel 8, il vient apporter une énergie qui est un petit peu proche de ça, hein, une énergie, qui va venir nous parler de pouvoir, de responsabilité, de matérialisation aussi et puis qui va, vraiment favoriser la réalisation concrète des projets qui ont déjà été initiés. Ça ne veut pas dire que toutes vos envies, elles vont se concrétiser là, mais c'est une étape de concrétisation pour aller vers vos envies. Donc cette combinaison 8 et 1, elle vient nous parler un petit peu de détermination quoi, de discipline, de capacité à gérer, ses ressources et ça va être quelque chose d'essentiel pour transformer les idées que vous avez, les envies que vous avez, en quelque chose de plus concret et de plus tangible. Alors si je détaillais un petit peu donc toutes les thématiques, de ce mois de juillet, évidemment le premier ça va être autour de tout ce qui est pouvoir et leadership. Parce que le 8 il stimule la capacité à diriger, à organiser, à prendre des décisions qui sont importantes. Donc là, moi je vous invite vraiment à, exercer votre leadership, vous faire voir, vous faire entendre, mais avec énormément d'intégrité. C'est peut-être le bon moment d'essayer de partager un peu la responsabilité et de guider le collectif avec discernement, plutôt que d'essayer de prendre le dessus sur votre entourage ou voilà, on reste dans quelque chose qu'il ne faut pas forcer. Le mois dernier, je vous parlais pas mal de surtout pas forcer, sur un mois universel 7. Là, voilà, on vous invite à aller un peu plus vite, mais vraiment avec du discernement. C'est des énergies qui vont venir aussi nous parler de réalisation et de matérialisation. Pardon, réalisation et matérialisation, c'est difficile à dire ensemble. C'est une énergie qui va favoriser tout ce qui est concrétisation de projets et puis aussi la gestion efficace de nos ressources. C'est-à-dire que s'il y a des endroits où, voilà, vous sentez qu'il y a des trous dans la raquette, où vous perdez votre énergie, où vous perdez votre temps, eh bien c'est où vous perdez votre argent aussi peut-être. Bah, c'est le moment de regarder un petit peu tous ces détails-là en se disant: «OK, comment est-ce que je peux gérer ces domaines-là de manière un peu plus efficace?» Donc ça veut dire effectivement de peut-être vous l'avez déjà fait le mois dernier, mais de s'arrêter pour, prendre un peu de hauteur et de recul et puis surtout là de passer à l'action concrète quoi.
transformer un petit peu tous les plans que vous aviez dans votre tête en actions qui sont concrètes, tangibles et puis, c'est aussi un bon moment pour essayer d'optimiser, heu, les moyens que vous avez, les moyens qui vous sont disponibles, pour, pour aller vers le mieux, en fait. Avec le 8, on parle souvent d'autorité, mais avec l'autorité, moi, j'aime bien ajouter la responsabilité. Parce qu'il s'agit pas quand on parle d'autorité, il s'agit pas d'être autoritaire, avec les autres ou dans certains domaines. Il s'agit de se sentir responsable de sa propre autorité. Il y a pas mal de gens, dans le milieu de développement personnel qui appellent ça, heu, son propre pouvoir, quoi. C'est un petit peu ça, cette idée. Le mois 8 là, il demande de la rigueur, vraiment et une conscience accrue des responsabilités, autant sur le plan individuel que sur le plan collectif. C'est pas un mois où il faut se voiler la face, où il faut se mettre des œillères. C'est un mois où il faut regarder où est-ce qu'on est responsable des choses et où est-ce qu'on peut nous-mêmes ajuster ce qui ne nous convient pas. Typiquement, jeter un œil sur vos engagements et assumez-les pleinement, complètement. Là, on vous invite vraiment, enfin, on nous invite tous au niveau collectif à être fiables et à respecter l'ensemble des règles autour de nous qui font que nos écosystèmes, y fonctionnent. Donc malgré ce 1, c'est pas, un mois qui est forcément, intéressant pour partir bille en tête, et faire, que ce qu'on veut, comme on veut. Il faut vraiment rester dans les clous. Toujours avec le 8, c'est important parce que le 8, c'est aussi un nombre d'équilibre. Donc, il faut toujours rester dans les clous, peser le pour et le contre et savoir vers où on va. Justement, c'est une des autres thématiques hyper importantes qui va traverser ce mois de juillet. C'est la question de trouver le bon équilibre entre l'ambition, notre ambition et la coopération. Le 8, il est quand même orienté vers, les résultats, vers, le fait de prendre sa place, de peut-être de s'imposer, mais de s'imposer pour les bonnes raisons, c'est-à-dire d'imposer qui l'on est et de le montrer, au à notre entourage. Mais ça reste essentiel sur des temps comme ceux-là, surtout avec du 1 en plus, de préserver vraiment l'harmonie et le respect des autres. Faut encourager la coopération. Il faut absolument éviter tout ce qui est autoritarisme et réussir, comme vous pourrez, à équilibrer votre ambition personnelle et les intérêts collectifs, les intérêts de l'écosystème dans lequel vous naviguez. Et puis je le disais aussi, voilà, le 8 il a de ça un peu en commun avec le 4, hein. Il y a un côté gestion des ressources, planification même stratégique. Le 8 il met l'accent vraiment sur la gestion du temps, sur la gestion de l'argent, sur les compétences et tout ça pour atteindre ses objectifs. Moi je vous invite ce mois-ci, si vous avez un sujet sur lesquels, enfin quelques sujets sur lesquels vous concentrer, à vraiment, organiser vos ressources de manière judicieuse. Essayer d'anticiper les obstacles que vous allez pouvoir rencontrer et puis à mettre de la méthode dans la manière dont vous planifiez les choses. En ça, on rejoint un petit peu le 4 vraiment, c'est important d'être méthodique, d'être un peu stratégique. Le 8, c'est aussi, l'énergie du bâtisseur, du constructeur. Souvent on dit pour raccourcir un peu les choses que c'est le nombre de l'architecte. C'est celui qui va bâtir, mais pour bâtir correctement et solidement, il y a besoin que les bases, elles, soient correctement pensées et solides et c'est un peu ça toute l'invitation qu'il y a autour du 8. C'est, c'est d'être, un peu fin, un peu malin dans les actions que vous allez mettre en place pour réaliser ces idées que vous avez en tête depuis le début de l'année ou depuis l'année dernière, hein, puisque bon, c'est pas tout ne s'arrête pas dans une année au 31 décembre pour recommencer différemment au 1er janvier. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Parce qu'avec le 8, il y a aussi, on dit souvent que c'est un nombre puissant, il y a aussi beaucoup d'énergie. Donc cette énergie, il n'est pas question de la mettre, au service de comment dire? De tout raser, tout écraser et prendre le pouvoir. Mais, c'est bien d'utiliser, cette puissance quoi que nous amène, cette énergie, hem, pour construire et concrétiser efficacement chaque projet, chaque domaine de notre vie qu'on a envie de voir changer. Alors pour résumer, bah, voilà, sur ce mois de juillet, on va parler de matérialisation, de leadership, de responsabilité collective
Et puis dans les comportements à privilégier, bah, il y a le fait d'assumer ses responsabilités, de transformer des projets en actions qui sont concrètes, de guider aussi, guider votre entourage avec intégrité, avec un maximum d'intégrité, d'optimiser les ressources et d'équilibrer tout ce qui est ambition et coopération. Hem, avec le 8 et la puissance qui l'accompagne, on parle aussi souvent d'explosion. C'est un truc un peu volcanique, hein, le 8 quand c'est mal, digéré, quand c'est mal travaillé. Hem, je vous mets toujours une alerte avec, dès que je crois ce nombre, moi ça fait ça clignote dans ma tête. On fait attention vraiment dans les échanges à pas se laisser emporter. Voilà, c'est typiquement le genre d'énergie là avec le 1 et le 8 où en fait, bah, on peut parler plus vite que enfin les mots peuvent sortir trop vite, être blessant, être cassant. C'est vraiment un moment où les colères, elles peuvent monter et où elles peuvent prendre beaucoup de place. La difficulté, c'est que c'est à un temps donné, voilà, hein, ça se radoucit après avec l'arrivée du 9 de manière collective. Voilà, souvent quand on s'est laissé embarquer par la colère sur, quand on est accompagné par ce 8, à un endroit ou à un autre, particulièrement pour ceux qui l'ont dans leur thème, et bah, ça nous amène à des situations qu'on va vite pouvoir regretter parce qu'on a parlé trop vite, on est allé trop loin, on n'a pas mesuré, on n'a pas fait preuve d'équilibre dans nos propos et ça, c'est un petit point de vigilance que j'ai envie que vous ayez vraiment surtout ce mois de juillet. C'est peut-être aussi typiquement un mois sur lequel on arrive un petit peu fatigué parce que, bah, voilà, pour, ceux qui fonctionnent un peu en année scolaire, et bah, il y a l'année dans les pattes, enfin, en tout cas pour ceux qui vont prendre des vacances plutôt sur juillet-août. Donc c'est aussi des moments de sensibilité un petit peu, voilà, qui peuvent, voilà, faut pas trop venir nous titiller, quoi. Heu, donc soyez vigilants à ça. N'essayez pas de tout boucler dans des délais, impossibles parce que, il y a beaucoup de choses à faire et puis que vous voulez partir en vacances, parce que ça, c'est typiquement le type de manière de faire qui mène, à de l'épuisement. Donc voilà, ça c'est au niveau des petites vigilances. Maintenant vraiment ce mois avec l'énergie du 8 et du 1, c'est un mois qui est idéal pour donner corps vraiment aux initiatives que vous avez lancées depuis le début de l'année et puis pour avancer avec efficacité, beaucoup d'énergie, à condition d'y mettre de la rigueur. Voilà mes numéroscopés, j'espère que ce petit épisode sur, les énergies, les vibrations de juillet 2026, vous aura plu, va vous servir, et puis moi, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour, le décryptage, du coup, des années personnelles des uns et des autres. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.